J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis ravie de me reposer sur mon lit afin de vous refaire un face cam. Ça fait, vous l'avez vu au fur et à mesure de l'année, en fait ça n'est même pas arrivé de l'année je pense que je puisse me poser devant vous en dehors de l'annonce de mes résultats. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour pouvoir vous parler de mon année plus concrètement. Elle est enfin terminée. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier épisode du journal d'une institutrice, l'épisode 15 plus précisément, mais j'ai réussi à survivre à cette année et je la termine avec distinction. Je suis diplômée institutrice primaire 2 ans après l'obtention de mon diplôme d'institutrice maternelle. Et après cette année de passerelle, je trouvais ça quand même important de pouvoir me poser. Malgré le journal d'une institutrice, c'est important qu'on puisse en parler parce que même si j'essaie de vous montrer un maximum de choses, il y a beaucoup trop d'éléments que je ne vous ai pas filmés, que je ne vous ai pas postés parce que c'était trop compliqué de devoir tout gérer. Et je suis là pour vous faire un petit récapitulatif. Alors posez-vous, prenez à boire, à manger et posons-nous pour faire le récap de cette année. Et donc il y a de ça 2 ans, je vous ai posté cette vidéo dans laquelle je vous faisais le bilan de mes 4 années d'études, puisque pour rappel j'ai fait institutrice maternelle et j'ai eu une année complémentaire pour pouvoir refaire mes stages. C'est pour ça que mon bachelier au lieu de durer 3 ans a duré 4 ans et c'est l'obtention de ce diplôme qui m'a permis de pouvoir faire une année de passerelle. Donc pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, d'ailleurs c'est fini, ça n'existera plus, c'était la dernière année où c'était possible, mais une année de passerelle c'est quoi? C'est la possibilité d'obtenir un autre diplôme en une année grâce à l'obtention de votre précédent diplôme. Et donc ici, vu qu'en maternelle j'ai eu énormément de cours qui sont semblables à ceux de primaire et ils ont complètement sauté, j'ai pas eu besoin de les repasser. Et à côté, pour pouvoir devenir institutrice primaire, puisque j'ai déjà eu 3 ans de formation, il ne me fallait qu'une année en plus pour obtenir le même diplôme que les personnes qui font instituteur, institutrice primaire en 3 ans. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas au courant, en Belgique c'est passé en 4 ans. Les études ont changé, les cours ont changé, les grilles de cours aussi, et c'est passé à un système de 4 ans. Bref, voilà, c'est comme ça. Et c'est grâce, c'est pas du tout un cadeau en fait, mais et pour tous ceux qui se lancent dans les études de prof, je vous souhaite 1000 courage. Vraiment courage, parce que je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'ai failli faire ces 4 ans là, je ne sais pas pourquoi j'aurais eu envie de faire ces 4 ans là, puisqu'au tout début de l'année, la passerelle n'existait plus. Ils l'avaient supprimée, donc moi qui voulais me lancer là-dedans, je me suis dit bon, pourquoi pas les 4 ans. Je me rends compte qu'après cette année-ci, ça aurait pas été possible et j'aurais lâché complètement. Mais bon, courage à tous ceux qui sont dedans, mais c'est pour ça que j'ai pu avoir accès à l'année complémentaire qui m'a permis d'obtenir un double diplôme et je peux maintenant enseigner dans les classes des enfants de 2 ans et demi à 12 ans, en Belgique du moins. Donc c'est quand même un super bel avantage. En plus de ça, il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de profs manquants en fait et ça ne va que s'accroître. Donc voilà un peu pour le petit récapitulatif. Donc j'ai pu obtenir 3 années d'études en une grâce au complément de mes études, mais c'était pas si simple que ça, mais ça je vais vous en parler par la suite. Donc la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est des cours, puisque c'est ce qui a un peu bercé mon année en dehors des stages. Mon année de passerelle a vraiment été rythmée entre les cours et les stages. Pas de repos, hein. Cours, stage. Et entre temps, 2 périodes d'examen. J'ai tout enchaîné, donc comme je venais de vous l'expliquer, j'ai eu 3 années condensées en une. Sauf que ça a été un arrangement un peu particulier, puisque la passerelle initiale a été supprimée, mais ils ont mis une sorte de passerelle bis, dans laquelle je me suis retrouvée le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire que j'étais inscrite en dernière année de primaire, donc comme si j'avais suivi le bachelier classique mais inscrite en 3e, et j'étais également inscrite en 2e pour pouvoir suivre 2 cours, maths et français, puisque initialement la passerelle primaire était une classe de primaire, 2 passerelles, que des passerelles avec leur propre stage, leur propre examen, mais puisque ça a été supprimé et qu'ils ont quand même voulu combler le trou de manque d'enseignants qu'il va y avoir ici maintenant pendant les grandes vacances et à la rentrée scolaire, ils ont remis en place un système de passerelle mais en étant en dernière année de bachelier, comme si on avait fait le bachelier classique, mais en ayant des cours de renforcement en maths et en français dans l'année précédente. Donc ça veut dire que j'étais inscrite dans 2 classes et que mes grilles horaires, il y avait que des problèmes. Enfin bref, je vous en parler juste après. Et c'est ce qui a fait que mes cours tombaient en même temps, étaient à l'autre bout, étaient pendant mes stages, donc c'était vraiment un peu galère. Mais donc pour ce petit rappel là, j'étais en 2 classes pour pouvoir compléter ma grille à l'année. D'ailleurs, je vous affiche à l'écran ma grille de l'année, puisque j'ai pas eu une année complète comme je vais vous l'expliquer et que je n'ai pas eu non plus l'entièreté de tous les cours grâce aux dispenses que
que j'ai eu avec mon précédent diplôme. J'ai eu des cours en 3e et en 2e. Comme je vous l'ai dit, les cours en 2e c'était que maths et français et tous les autres cours étaient des cours de 3e. Donc j'ai eu principalement en fait que des cours de matière, maths, français, sciences, histoire, géo, et j'ai eu les APC qui sont obligatoires puisque c'était un peu les... Initialement ce sont les cours avec vos psychopédas pour pouvoir vous aider, blablabla. Voilà, en termes d'utilité, 0. Perte de temps, 10 sur 10. Et j'avais 2-3 cours obligatoires pour suivre le module TFE, le mémoire, et j'avais les stages. Donc si je dois parler plus globalement des cours, donc les cours de matière en soi, c'était intéressant au début puisque ça me permettait de me plonger dans ce qu'était la matière d'institutrice primaire. Faut savoir qu'à la base, je n'ai pas fait institutrice primaire par peur d'être incompétente, par peur de ne pas savoir donner les matières, par peur d'être débile. Franchement, qu'on se le dise clairement. Il y a plein de choses que je maîtrisais pas, que je ne connaissais pas, et je me suis dit que c'était pas possible que je sois institutrice primaire avec les lacunes que j'ai pu avoir quand j'étais petite. Faut savoir que les autres passerelles qui étaient avec moi avaient le même ressenti, quelques étudiants également qui ont fait leur bachelier classique. Donc je me suis sentie un peu moins seule dans ma galère, c'est ce qui m'a un peu rassurée, mais on était tous dans le même bateau et on avait tous les mêmes craintes. Ça c'était quand même assez sympathique de pouvoir se dire ça va, je me sens pas trop seule à avoir peur. D'autres gens ont les mêmes peurs que moi. Et donc dans ces cours là j'ai revu pour les cours de 3e, dans les matières en dehors de maths et de français, donc tout ce qui est sciences, histoire, géo, on reprenait des matières courantes qui débutaient, enfin on avait un début et une fin quoi, on n'avait pas l'impression d'avoir raté des choses avant. Mais c'est vrai que c'était super compliqué parce que les profs passaient leur temps à faire des rappels. Vous vous souvenez ce que vous avez vu en première? Vous vous souvenez ce que vous avez vu en 2e? Et nous les 6 petites passerelles, on était là en train de sourire en mode vous avez vu quoi? On ne sait pas de quoi vous parlez. Ça c'était assez compliqué parce que quand il fallait se replonger dans des trucs, on était complètement à côté de la plaque. Et c'est encore plus compliqué pour maths et français puisque les profs sont les mêmes en première, 2e et 3e. Et donc en fait c'est une continuité et il y avait plein de cours qu'ils avaient revus l'année d'avant. Mais la positif négatif c'est que par exemple les cours de maths, vu que j'étais en 2e et en 3e c'était la même prof, donc j'avais un peu j'avais tout en même temps. Donc j'avais une quantité de matière qui était comme ça et en plus de ça je ne pouvais pas me rappeler de ce que j'ai vu en 2e pour m'aider en 3e puisque des fois elle faisait des rappels de ce qu'on avait vu en 2e pour la matière de 3e qui n'avait pas encore été donnée en 2e. Et donc j'ai enchaîné comme ça toute l'année avec des cours de oh vous vous souvenez de ce que vous avez vu avant, oh je commence une nouvelle matière. En fait on a vu ça, c'était des rappels constants de ce qu'ils avaient vu auparavant et on n'avait pas vraiment les références. Donc ça c'était assez compliqué. Sinon pour tout ce qui est sciences, histoire, géo, j'avoue que j'y allais pas parce que le cours de sciences je crois que j'ai dû assister 3 fois l'année. Le cours d'histoire j'ai été une fois et c'était inutile au possible et le cours de géographie c'était encore pire. Je faisais les travaux qu'on me demandait pour les examens et franchement basta, je savais me débrouiller de moi-même, sachant que le mot clé de cette année c'était indépendance. Franchement abandonné comme jamais, on a été complètement seuls toute l'année. Les passerelles on était les exclus, vraiment on nous comptait sur les listes, on savait qu'on était là, on nous voyait, ils étaient heureux. Pour le reste inutilité au possible, donc ça c'était pas assez cool quand même puisque on a vraiment besoin d'aide, on connaît rien, on vient de notre petit bachelier de maternelle où toutes les matières qu'on nous propose on les a jamais vues et on nous considérait pas plus que ça. Donc ça c'était assez compliqué de devoir suivre les cours avec des rappels qu'on ne connaissait pas sur des matières dont on ne se souvenait pas et en fait on a vraiment fait de l'apprentissage autonome en allant chercher sur internet. Vraiment internet, si j'avais pas eu internet cette année je n'aurais jamais été diplômée. Internet c'est une mine d'or, enfin je vous en ai déjà parlé en maternelle, pour toutes les instituts qui postent ce qu'elles font en classe avec leurs élèves, les astuces, le matériel, les conseils, c'est une pépite. En maternelle ça a été mon aide parce qu'à l'école on nous aidait pas trop non plus. Mais alors là en primaire, sans ça je ne sais pas comment j'aurais été diplômée, j'ai tout appris grâce à Google. Vraiment c'est incroyable, mais mon année j'ai eu mon diplôme grâce à internet, pas grâce aux profs. Les profs nous ont pas du tout aidés en cours, nous donnaient pas vraiment d'astuces, nous donnaient pas de conseils, nous épaulaient pas. En dehors de la prof de français qui ça, on ne sera jamais autant reconnaissant de l'avoir eu dans nos vies. Toute cette année-ci, je crois que la prof de français ça a été notre pilier, on a tout lui expliqué, tout lui confié, elle a fait des heures supplémentaires pour nous permettre de rattraper les cours de 2e qu'on ratait parce que je ne sais pas si vous avez suivi les journaux d'une institutrice mais c'est parfait puisque je suis là pour vous le rappeler. Vu que j'étais inscrite dans 2 classes, j'avais mes cours de 2e qui continuaient pendant que j'étais en stage de 3e et donc j'ai raté 3/4 de mes cours de 2e à cause de mes stages puisqu'on a eu beaucoup de stages en 3e, puisque j'étais considérée comme une 3e avec les attendus de 3e, avec tout ce qu'il fallait en tant qu'institut primaire en bachelier dernière année, mais nous on était nouvelles et il y avait personne pour nous aider. Mais donc ça veut dire que mes cours de 2e ont tous continué pendant que j'étais en stage, donc j'ai passé mon temps à ouvrir des cours et à les découvrir sans explication, sans aide, sachant que je suis très heureuse de pouvoir enfin le dire puisque c'est pas des choses
vous parle sur ma chaîne, mais vraiment, la prof de maths nous a laissé dans notre merde, mais dans notre merde. Elle voulait pas faire d'heures sup, c'était pas son problème si ses cours tombaient en même temps que nos stages, c'était pas son problème si on comprenait pas la matière. Elle avait des petits problèmes avec moi, j'ai l'impression, parce que vu que je comprenais pas ses cours, bah j'étais un peu trop conne, alors que j'avais juste une logique différente. Elle avait trop de classe. Voilà, donc pourquoi prendre les petites passerelles pour leur expliquer ses examens et sa matière si c'est pas de sa faute si on tombe pendant les stages. Donc en vrai, elle nous a laissé dans notre merde profonde et on avait ces cours épais comme ça à devoir étudier et découvrir. C'était pas une partie de plaisir, je peux vous dire que comme j'ai appelé un de mes journaux d'une institutrice, je vois plus ma prof de maths que mes propres parents. C'était véridique et j'ai encore plus vu ses cours qu'autre chose. Donc ça, c'était vraiment pas évident. Mais on s'en est sorti et donc vraiment si je dois noter sur 10 l'utilité des cours, je mettrais 2. L'ambiance était sympathique. Heureusement que ceux de la classe étaient un peu sympas. Les passerelles, on a été un groupe comme ça. Enfin évidemment on n'est jamais amis à 100% avec tout le monde, mais j'étais bien contente d'avoir mes cocos avec moi en passerelle parce que sans eux je sais pas comment j'aurais fait sincèrement. Surtout une personne qui a été vraiment mon pilier cette année et on s'en est sortis toutes les deux et on est les deux seules passerelles qui sont diplômées en juin et ça c'est incroyable et ça a été vraiment mon pilier et je ne sais pas comment j'aurais tenu les cours parce que moi j'avais des rendez-vous médicaux aussi qui me faisaient rater des cours parce que bah, vous savez bien, enfin, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, enfin bref. Donc c'était toujours voyager et cette personne là m'a grave aidée. Donc mille merci si peut-être tu tombes sur cette vidéo puisque tu es au courant. Et sinon bah voilà, franchement les cours pépette, Google, meilleur ami. C'est tout ce qu'il faut retenir, ça ne m'a pas été utile de toute l'année. Alors on entre directement sur un sujet épineux, sur un sujet tendu, sur un sujet qui fait mal, les stages. Les stages, la recherche de stage et le fait d'avoir stage en primaire. Alors, j'ai été considérée comme une troisième, bachelier troisième et pas comme une étudiante de passerelle. Donc je me suis farcie des stages comme une troisième. En maternelle, j'avais eu 2 mois et demi de stage en dernière année. Je me suis farcie 2 mois et demi de stage en primaire aussi. Dans toutes les sections. Donc le premier stage, c'était un stage initialement en première primaire, mais avec le manque d'enseignants, avec le manque de budget, avec le tronc commun, avec les réformes, avec tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'enseignement, c'est plus possible de trouver une classe uniquement de primaire, du moins dans la zone demandée par l'école. Donc les conditions de l'école étaient de se trouver une école de stage puisque par rapport à mon ancienne école, je devais chercher mon stage par moi-même. Donc j'ai dû chercher mes 3 écoles de stage et ça veut dire que je devais trouver des écoles pour mes stages qui étaient dans un rayon de 30 km de la région de Liège. Enfin du moins de l'école des Rivageois. Parce que c'était là que je l'étais, c'est pas une surprise, je voulais pas cacher dans quelle école j'étais. Et donc je me suis retrouvée à devoir chercher des écoles de stage qui était à plus d'une demi-heure de chez moi, d'ici, de mon domicile. Donc c'était pas une partie de plaisir et j'ai eu, comme je vous l'ai dit, un stage en P1 qui a finalement été une classe de P1, P2 mais j'avais pas le choix. Enfin, fallait que l'école accepte parce que je trouvais pas de solution. J'ai téléphoné à 10 écoles et 10 écoles. On est désolé, c'est une classe de P1, P2. On est désolé, c'est une classe de P1, P2. On est désolé, c'est P1 mais on prend pas de stagiaire. Bref, c'était un enfer. Et finalement j'ai trouvé en P1, P2, ça a été un stage de 1 mois. Ensuite j'ai eu 2 semaines en P3, P4. Donc là pareil, c'était soit P3 soit P4, mais c'était autorisé d'avoir les deux. Mais le stage de P1 normalement c'était uniquement P1, ils avaient pas envie qu'on aille au P2. Moi j'étais quand même bien contente d'avoir P1, P2, même si c'était compliqué de préparer des stages double niveau directement sans rien connaître, parce que bah je savais pas trop ce qu'il fallait donner. Mais là ça m'a permis au moins de voir un peu comment ça se passait en P2 également. Et mon dernier stage, c'est bien le seul stage où je n'avais qu'une section, c'était que P5. Et je n'aurais jamais vu de ma vie actuellement comment ça se donne des cours en P6. Donc P6, faut savoir qu'il y a des exigences en plus, c'est que fin d'année, les 6e primaires passent le CEB, donc le certificat d'études de base, qui leur permet d'accéder aux études secondaires, donc de passer au lycée en France. Enfin, je sais pas trop, mais bref, on quitte les primaires et on passe au supérieur, donc aux écoles secondaires en Belgique. Et donc ça aussi, c'est un peu une pression parce qu'il faut réussir à mener ses élèves à la réussite du CEB, mais ça on nous a pas aidé, donc ça, j'ai pas très hâte d'aller en 6e primaire, sachant que mon stage de P5, je me suis rendu compte que les élèves pouvaient vraiment avoir des problèmes d'adultes, mais genre adultes. Ça, j'ai pas très envie. Mon stage préféré était le stage de P3, P4, honnêtement. Je m'y suis grave retrouvée. Les élèves étaient pas trop bébés et en même temps, ils étaient encore dans un univers un peu enfantin qui ne les sortait pas de ce que j'aimais bien. Ils pouvaient vraiment avoir des discussions avec vous. J'ai pu rire avec eux, j'ai pu faire plein d'activités. Les apprentissages, personnellement, pour moi, n'étaient pas trop difficiles. Tandis qu'à l'inverse, les élèves de 5e primaire avaient vraiment des problèmes parfois difficiles, ce qui était trop bizarre et super compliqué pour moi à gérer.
Et les premières, deuxième primaire étaient quand même assez bébés. J'avais quand même préféré les deuxièmes parce qu'ils étaient un peu plus évolués et ils avaient plus de capacité. Et ça revient à ce que j'avais expliqué pour mes études d'institutrice maternelle. C'est vrai que je préférais les troisièmes maternelles parce qu'ils avaient beaucoup plus de facilité. On pouvait discuter avec eux, on pouvait faire beaucoup plus d'activités. Mais je me rends compte que même quand même première primaire, on est beaucoup dans l'apprentissage basique en fait, de ce qu'ils sont capables de commencer à apprendre. Et je m'étais vraiment bien retrouvée en P3, P4, donc ça c'était le stage que j'ai vraiment le plus préféré. Et c'est ce qui actuellement, donc là je suis en pleine recherche d'un poste, je dis le mot poste parce que je vois beaucoup d'institutrices en France qui disent ça, mais je cherche une place, je cherche un travail actuellement et je serais grave aux anges d'être prise en 3e ou en 4e primaire. Même mon lieu de stage de 4e de P3, P4 était incroyable. J'avais kiffé l'école, j'avais kiffé y aller tous les jours. Enfin, c'était vraiment mon stage favori et c'est le seul stage où quand c'était terminé, j'ai réellement été triste. Où j'ai vraiment été vraiment triste. Et si ça pouvait se reproduire, ce serait grave mon goal. Mais voilà, c'était mon meilleur stage. Mais la préparation de stage, ça n'a pas été si facile que ça en vrai. Parce que bien que mes stages se sont bien passés, bien que mes stages, je les ai réussis et j'ai eu des super beaux rapports de stage, bien que les expériences étaient positives et super enrichissantes et que j'ai pu voir vraiment, je suis désolée pour le bruit de la pluie, mais c'est le déluge, même la luminosité a chuté d'un coup, mais ça y est, il pleut. On avait un brin de soleil, donc c'était une petite coupure météorologique. Bien que j'ai kiffé mes stages, je me suis quand même retrouvée à préparer 3 stages, dont 2 stages de 1 mois sans aucune aide, sans aucune explication, sans aucune balise. Autant le début d'année, le premier mois, j'ai assisté à tous les cours. C'est vrai que j'oublie de vous partager un détail important, mais le stage de P3, P4, l'école en 3e ne nous en a pas parlé, c'était la 2e année. Et donc ça s'est passé à la trappe. Et donc le premier quadrimestre, donc de septembre à décembre, c'était des cours qui étaient basés sur la première primaire, pas la deuxième, que la première primaire, ce qui a fait que j'ai un chouïa de petite base pour aller en première primaire en stage. Et à l'inverse, le deuxième quadrimestre, donc de février à juin, c'était orienté sur des cours qu'on peut donner aux élèves de 5e primaire. Pas de 6e primaire, de 5e primaire. Donc quand j'ai fait mon stage de P1, P2, j'avais un peu d'aide pour la P1 grâce aux cours qui ont finalement été mes examens, parce que la matière qui était donnée et du coup était mes examens, donc mes examens étaient basés sur la première primaire, pas sur la deuxième, donc débrouille-toi. Et à l'inverse, pour mon stage de 5e primaire, les cours étaient censés nous aider, ça n'a pas été à grand chose, mais par contre ceux qui étaient en 6e primaire, débrouillez-vous. Donc déjà l'année, vous voyez qu'elle est répartie P1, P5, P3, P4 c'était donné en 2e, donc allez vous faire foutre, on peut se le dire, hein, allez vous faire foutre, vous n'aurez pas d'aide pour vous aider. Donc on a essayé de gratter de l'aide comme on pouvait aux autres élèves, mais voilà, on a dû vraiment se débrouiller par nous-mêmes. C'était vraiment compliqué et en plus de ça, le stage P1 était donné de fin novembre jusqu'à quasiment les vacances de décembre, sauf que moi j'ai dû represter 3 jours parce que j'étais en classe de dépaysement et j'ai dû refaire ces 3 jours là. Donc j'ai eu, au lieu d'avoir une semaine de cours avant les vacances de Noël, j'ai eu que 2 jours, dont un où j'étais à l'hôpital où ça n'allait pas. Donc j'ai raté une semaine de cours et le stage de P5 était donné de fin mars à mi-avril, plus ou moins pour que ça fasse un mois. Et pareil, les cours après, il y a eu le TFE, tout s'est enchaîné, donc ça a été un peu compliqué, sachant que les cours aussi se sont arrêtés à une certaine période pour laisser place au TFE, on avait beaucoup plus de trous, donc c'était vraiment dispatché. Mais en plus de ça, les stages, ils étaient vraiment donnés à la suite. J'ai eu un peu mon année qui a bien débuté, commencer les cours, partir en stage de P1, P2, je suis tombée directement en examen. Donc il n'y a pas de vacances pour respirer, tu pars en examen directement. Et j'étais en période d'examen que je devais préparer mon stage de P3, P4. Donc je devais réussir mes examens tout en préparant mon stage de P3, P4. Et j'ai eu fini mes examens que je suis partie en observation de P3, P4 et directement en stage de P3, P4 pendant 2 semaines. Et j'ai eu mes résultats le jour, 2-3 jours avant de partir en stage de P3, P4. C'est pour vous dire à quel point on ne vous laissait pas du tout le temps de respirer. Ce qui était encore plus mal foutu, c'est qu'on avait des journées d'observation qui étaient prévues fin janvier. Mais c'était des journées d'observation pour aller en P3, enfin au stage de P3 et ou P4. Donc moi c'était P3, P4. Et P5. Mais sauf qu'il était hors de question que j'aille observer comment ça se passe dans ma classe de 5e primaire alors que dans une semaine je suis en P3, P4. C'est évident que je vais aller à mon stage de P3, P4, que je vais aller observer, découvrir mes élèves pour pouvoir aller en stage. Donc les journées d'observation, j'ai dû les remettre sur des journées de cours après pour pouvoir avoir mes journées d'observation qui étaient obligatoires dans ma classe. Enfin, c'était un bordel sans nom. Sortie de P3, P4, je suis retournée en cours pendant 1 mois, mais sauf que j'ai fini mon stage de P3, P4 le vendredi 16 février, que le lundi 19 février, j'étais en observation de P5. Directement, j'ai changé d'école, j'ai changé de niveau d'enseignement et t'as pas le temps. Et directement, les cours ont repris pendant 1 mois que je devais déjà préparer mon stage de P5. Donc je n'ai pas
arrêté, je sortais d'un stage que j'en préparais un autre, sachant que pour ceux qui ont déjà préparé des stages ou si je vous ai déjà un peu plus montré, vous vous rendez vraiment compte de la quantité de travail que c'est. 2 semaines et 1 mois, c'est pas la même quantité de travail, c'est le double. Et après j'ai enchaîné avec mon stage de P5 et j'ai eu directement fini mon dernier jour de stage de P5 que j'ai dû directement enchaîner avec des heures interminables d'écriture de TFE, de mémoire, donc de travail de fin d'études. C'était monstrueux et c'est comme ça que ça s'est enchaîné les stages, sans préparation, sans aide. Et alors les visites de stage, les profs étaient quand même assez sympas. À part ma prof de maths qui est venue me défoncer et la prof d'histoire qui a pas voulu accepter autre chose que ses propres idées. Tout le reste c'était vraiment super bien, les profs étaient super cool, ils avaient envie de découvrir nos activités, ils avaient envie de découvrir ce qu'on donnait avec les élèves, ils étaient attentifs. Rien à voir avec Sainte-Croix. Sainte-Croix ils arrivaient, ils te taillaient, c'était horrible comme moment. Là ils relevaient beaucoup le positif, ils te disaient, ils te proposaient des conseils, ils vous épaulaient. Donc franchement les visites de stage, des fois quand on me disait ah bah il y a tel prof qui est là, ça me choquait pas, enfin je donnais vraiment cours, je me sentais à l'aise et je trouvais ma place. Ça n'a pas été facile mais je trouvais ma place. Mais les visites de stage étaient beaucoup plus agréables à vivre quand j'étais au Rivageois que quand j'étais à Sainte-Croix, il n'y avait pas photo. Généralement ils relevaient beaucoup le positif et ils donnaient beaucoup de conseils et ça pour le moral ça fait vraiment plaisir parce que tu sens que t'es pas là pour te faire démolir. Après ça dépend qui, quoi, quel travail a été fourni hein, parce que je sais qu'il y en a ils se faisaient défoncer aussi. Donc je crois que ça dépendait également de ce que la maître de stage disait, de ce qu'il venait d'observer, de comment ça a été donné en classe, des préparations fournies et du matériel qu'on avait en classe, mais ils prenaient vraiment global de tout et ça c'était vraiment positif. Donc j'ai beaucoup mieux vécu mes stages ici, mais ça restait pas voilà, je suis très fière du travail que j'ai fourni, pas que l'école m'a aidé à fournir, hein, que j'ai fourni et ça c'était vraiment beaucoup. D'ailleurs je vous affiche mon bulletin de stage qui regroupe mes 3 stages en une page. Donc je vous l'affiche à l'écran pour vous montrer un peu sur quoi on était évalué tout au long de l'année avec le code couleur. Ouais. Alors un autre sujet qui a été compliqué il y a 3 ans, puisque je l'ai donné il y a 3 ans, je vous avais fait exprès une série de vidéos dédiées à mon TFE de maternelle. Donc ça c'est une playlist qui est encore disponible sur ma chaîne, mais donc il y a 3 ans j'avais écrit mon premier TFE. Et franchement, je trouvais qu'il était compliqué à écrire, mais quand je me suis rendu compte de ce que je devais là écrire en primaire, il n'y avait pas photo, il est 3 fois plus épais que ce que j'ai dû fournir en maternelle. Et c'était quand même une sacrée étape qui m'a demandé vraiment beaucoup de temps. Et j'ai eu énormément de chance parce qu'une amie qui était en passerelle avec moi, qui venait de faire maternelle, a eu une copine qui avait fait un TFE sur un thème qui était plus ou moins similaire à ce que j'ai donné et j'ai eu quand même beaucoup de sources de livres et une structure qui m'a permis de pouvoir structurer moi mon travail, qui m'a épaulée parce que sans ce travail là je ne sais pas comment j'aurais pu moi écrire mon TFE. Ça m'a donné vraiment une base que j'ai suivie et donc j'ai dû écrire encore un mémoire même si j'en avais déjà fait un. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, ma thématique de TFE était en quoi le travail des comptes permet-il de développer l'oralité des élèves de 5e primaire. Donc cette année j'ai une promotrice qui était quand même beaucoup plus présente que la promotrice que j'ai eue en maternelle qui elle qui était complètement absente et qui m'avait défoncé. D'un 12 sur 20 à mon TFE il y a 3 ans, je ressors avec un 16 cette année. J'avoue que je suis pas peu fière parce que je viens de loin, je reviens de très très loin, ça n'a pas été du tout facile à écrire et je suis quand même super contente du travail que j'ai fourni. Je suis restée quand même sur la même thématique que ce que j'avais suivi en maternelle, mais évidemment avec des grandes adaptations puisqu'on passe des élèves de 5 ans à des élèves de 11 ans, donc quand même le changement est pas mal. Du coup ma promotrice était quand même beaucoup plus présente que l'année passée, mais elle était, enfin c'est une prof de français qui est très dans les règles et j'avoue que j'avais beaucoup de mal. Ça a vraiment pas été facile parce que même si ses conseils étaient constructifs, ils étaient écrits, je sais pas trop comment expliquer, mais moi étant sensible ça me heurtait, alors qu'en soi c'était pas des conseils qui étaient négatifs, c'était pas du tout quelque chose qui allait contre moi, c'était des conseils constructifs, mais en les lisant je les prenais à cœur. Voilà, ça a pas été évident. Et sinon en soi le mémoire du coup je l'ai mené en 5e primaire comme vous l'avez entendu dans ma thématique parce que je voulais faire une continuité entre la 3e maternelle et la 2e primaire, mais ma promotrice n'a pas voulu suivre mon TFE à cette section là, donc ça m'a poussé à le faire en 5e primaire qui finalement c'était vraiment grave cool. Mais tout ce que j'ai fait pour mon TFE vous l'avez dans les JDI, donc je vais pas revenir dessus. Ensuite la présentation orale c'est ce que j'ai le plus aimé et c'est là que je me rends compte que faire des vidéos YouTube ça m'a énormément aidé parce que même si là je suis capable de vous parler à la caméra, de vous raconter plein de choses, de vous poster des vidéos, d'être naturelle, d'être moi-même et de ne pas avoir peur de discuter
avec vous, bah au début ça n'a pas été comme ça pour moi. Je suis quelqu'un de super timide qui dans la vie ne parle pas énormément à des gens que je ne connais pas. Je m'exprime pas si facilement que ça en public. À la base, j'ose pas poser des questions, j'ose pas m'avancer vers les gens et je me rends compte que vraiment le fait d'avoir réussi à me lancer sur YouTube, ça m'a aidé dans ce métier-là parce que je suis capable de me poser devant une classe, de parler, de m'exprimer, d'exprimer les choses alors que c'était pas gagné au début et je vois vraiment l'évolution aussi entre le maternel et le primaire avec les années où je fais des vidéos YouTube, même si maintenant ça fait 4 ans quand même que je fais des vidéos YouTube et que je n'ai pas lâché et ça c'est trop cool. Et c'est grâce à ce suivi-là que j'ai pu moi me surpasser, prendre confiance en moi, prendre du plaisir à m'exprimer puisque c'est pas évident de se rendre compte que s'exprimer en public, parler à une caméra, parler, raconter ce qu'on a envie de faire, c'est pas si facile que ça, c'est pas un exercice évident et j'ai vraiment pris de plaisir à le faire et je me vois devant une classe et je parle à la classe comme je vous parle à vous et ça c'est super plaisant parce que ça m'a vraiment aidé surtout à un public plus âgé parce que de maternelle à primaire il y a quand même un pas et j'ai vraiment kiffé me poser devant les élèves, leur expliquer des choses et je sens qu'il y a des petits réflexes en filmant des vidéos YouTube que j'ai récupéré devant ma classe et c'est une certaine aisance que j'ai pris et c'est ce que j'ai travaillé également avec les élèves au sein de mon TFE et je l'ai fort ressenti lors de mon oral de TFE parce que je l'ai quasiment pas préparé. Je connaissais mon sujet par cœur puisque je venais de faire un TFE de 70 pages écrite sur le sujet que je venais de mener en stage et en fait mon oral je l'ai fait 2-3 fois et devant ma promotrice et devant mon lecteur ça s'est sorti tout seul. J'ai grave pris du plaisir, c'est ce qui m'a aidé à faire une bonne défense orale aussi parce que j'ai été captivante et j'ai été en dehors de ce que j'ai dû raconter parce qu'évidemment j'ai dû défendre un peu mon écrit et l'améliorer mais les vidéos YouTube ça m'a grave aidé. C'est vraiment une belle aide pour mon métier plus tard, enfin mon futur métier d'ici dans un mois et demi si j'espère avoir une place. Et voilà, mon mémoire ça a été une revanche sur celui que j'ai fait il y a 2 ans parce que j'ai découvert mon bulletin avec vous il y a 3 ans. Il y a 3 ans, pas 2. Il y a 3 ans j'ai découvert mon bulletin avec vous et j'ai pleuré quand j'ai vu que j'avais réussi mon TFE parce qu'on revenait de loin. Et là quand on m'annonce que j'ai eu 16 sur 20, je vous avoue que l'ego il est remonté, il est remonté, il est remonté. Et voilà, c'était pas une expérience facile, ça a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de sommeil, beaucoup de stress. Je me suis beaucoup remise en question, j'ai beaucoup paniqué, ça a été vraiment très compliqué l'écriture de mon TFE. J'avais vraiment pas le sentiment d'en voir le bout, j'étais dépassée, j'étais noyée. J'ai eu beaucoup d'aide à côté pour pouvoir m'aider à le réécrire, à le relire et ça je sais pas comment j'aurais fait sans, clairement. Et c'est ce qui m'a mené à avoir 16 sur 20. Si je peux vous donner des conseils pour le mémoire, de 1, je crois que c'est les trucs classiques mais ne vous prenez pas à la dernière minute s'il vous plaît. Kiffez le sujet que vous choisissez parce que sans avoir aimé ce que j'ai proposé, je ne sais pas comment je l'aurais donné. Trouvez du sens dans ce que vous faites. Si votre promoteur, votre promotrice vous guide sur des pistes, suivez-les. Parce que ça joue en votre faveur d'écouter les conseils et de les appliquer. Et surtout, en dehors du plaisir, je vous dirais de vous inspirer aussi de ce qui a déjà été fourni auparavant. Parce que ce qui a déjà été validé devrait être de nouveau validé. Et ça, c'est une véritable aide qui m'a permis d'écrire mon TFE. C'est que sans fil conducteur, je me serais perdue, je me serais noyée, je me serais complètement dissipée et là j'ai pu remonter et suivre une chronologie qui m'a vraiment aidé à avancer. N'hésitez pas à vous servir de toute l'aide que vous avez autour de vous si c'est disponible. Je prends l'exemple des Rivageois mais si des TFE sont consultables et disponibles dans les bibliothèques, c'est pas pour rien. Alors c'est pas pour plagier, je suis obligée de le dire, mais voilà. Mais ça vous aide à voir comment structurer votre théorie, structurer vos activités. Tout est bon à prendre. D'habitude je me dis non, je vais me débrouiller par moi-même. Ben là je peux vous dire que j'ai pris tout ce qu'on m'a donné. Je me suis servi de tout et sans ça, je ne serais pas arrivée au bout. Donc servez-vous de ce qu'on vous donne, c'est trop bien. On va aborder les examens avec le retour de la luminosité puisque l'orage, la pluie sont en train de partir. Donc désolée pour ces changements de météo, mais on est en Belgique ici, un 16 juillet. Mais voilà, et on va parler du sujet des examens. Alors les examens, pour ma part, et j'ai beaucoup de chance, je n'ai eu que 2 sessions d'examen puisque j'ai été diplômée en juin, donc j'ai réussi ma session de juin et ma session de janvier. Donc la session de janvier a été très chaude parce que je sortais de stage, j'avais des cours à rattraper que j'avais perdu la semaine d'avant. C'était ma première période d'examen, il fallait pour moi me remettre dans l'étude puisque j'étais partie en Erasmus l'année d'avant et je n'avais pas eu d'examen l'année encore avant, donc ça faisait 2 ans que je m'étais pas remis dans de l'étude, dans le fait de devoir me remettre à mon bureau, de prendre mes fluos, mes stabilos et de me dire il faut que ça rentre dans mon crâne avec des matières que je maîtrisais pas nécessairement, donc c'était vraiment pas évident. Mais j'ai quand même eu beaucoup de chance en tant que passerelle, c'est que puisque des cours étaient déjà validés, j'avais 2 sessions d'examen beaucoup plus light que ce que j'ai pu connaître auparavant et ce que les élèves de ma classe ont eu parce qu'ils avaient beaucoup
beaucoup plus de cours que moi. Et donc j'avais plus de temps pour étudier. Contrairement à Sainte-Croix, j'avais des jours entre mes examens, peut-être dû au fait que j'avais des cours en moins, mais ça m'a vraiment permis de souffler et de m'y remettre. Et les matières pour certains cours n'étaient pas si compliquées que ça. Ou alors j'avais des travaux par exemple. En sciences c'était un travail, en histoire c'était un travail. Donc ça j'ai misé tout sur les travaux. Et pour obtenir ma distinction, j'ai misé un maximum sur tout ce qui était à côté des matières compliquées pour essayer de faire relever la moyenne, pour essayer d'obtenir la distinction. Et en soi les examens, si je dois les reprendre, puisque je m'en souviens quand même assez bien, c'était pas si compliqué que ça pour certains, mais vraiment l'étude était quand même primordiale et c'est surtout la compréhension. Et je me suis rendu compte que ce que les profs aimaient bien, c'était la possibilité de savoir expliquer, parce qu'ils adorent les explications et montrer qu'on comprend, même si c'est un peu la base pour tout, mais j'avais vraiment l'impression qu'ils mettaient l'accent sur est-ce que tu comprends ce que j'ai essayé de te donner dans mon cours, est-ce que tu comprends le sens de la matière, parce que puisqu'on est en primaire et qu'on doit expliquer des matières, qu'on doit expliquer de nouveaux apprentissages, pour eux c'était super important qu'on puisse l'expliquer avec nos mots mais bien l'expliquer. Et c'était vraiment ce que je me suis rendu compte au travers des examens que j'ai vécu. Bien que les examens de maths, jamais de ma vie entière je ne donnerais ça à des élèves, ça c'est clair et net. Le cours de maths était vraiment là pour nous tuer vraiment, mais en dehors de maths, pour le reste ça allait. Franchement mon examen de sciences, l'oral, c'était super drôle. Il y a des questions, c'était trop facile. Enfin vraiment tu te dis comment on peut te poser ça comme question à l'examen. Et donc les examens n'étaient pas si gros que ça à étudier, c'était plus vraiment de la compréhension et c'est ce qui m'a permis de super bien réussir mon examen de 3e français en janvier. C'est vraiment la compréhension et l'explication. Vraiment c'est ce que la prof aimait et c'est ce que les profs ont aimé en général dans toutes les activités qu'on a dû donner. Et ils étaient beaucoup dans les fiches de préparation, l'explication des activités, comment ça allait être donné, la méthodologie, vraiment c'était le point d'honneur. Mais franchement au niveau des examens j'ai pas grand chose à dire, c'était stressant parce que j'avais peur d'aller en août et parce que j'avais pas envie de rater et parce que je savais que ma casserole de français de 2e je devais la sauver, que maths c'était qui tout double, c'est soit ça passe soit ça casse. Mais en dehors de ça je voulais juste vraiment miser un maximum de points pour pouvoir être diplômée. Mais en tant que passerelle on a vécu cette année plus en mode un 10 et ça nous va, parce qu'on voulait vraiment en finir et après bah si ça passait, avoir un maximum de points pour essayer de sauver les casseroles. Mais voilà, les sessions d'examen dans tous les cas pour moi c'est terminé. Plus d'examen à étudier, c'est fini, les études c'est fini, je peux en entendre parler mais je suis quand même très fière de moi d'avoir réussi et d'avoir aussi bien réussi. Par rapport à comment j'ai fait maternelle, j'ai beaucoup mieux réussi en primaire. C'est peut-être un signe aussi que je suis plus faite pour le primaire que maternelle finalement. Alors l'avant-dernier point de cette vidéo, j'avais quand même envie puisque je vous l'ai fait dans le bilan il y a 2 ans. Mais c'est mon avis sur la passerelle en général parce que j'ai vécu cette passerelle, que j'ai beaucoup de choses à dire, même si j'ai déjà dit beaucoup de choses. Mon avis général quand même sur cette année de passerelle, ça a été une année où ça confirme qu'on n'est pas assez épaulé pour devenir prof, qu'on n'est pas assez dirigé pour aller dans la bonne direction, qu'être prof c'est vraiment s'adapter, s'organiser, chercher des solutions, apprendre par soi-même, que le métier en soi, après mon année de passerelle, si j'ai obtenu mon diplôme et que je l'ai eu avec distinction, je ne le dois que à moi-même et à mes copains de passerelle, mais pas aux profs ni à l'école, parce qu'on nous a jetés en stage comme des bouts de viande, en mode débrouillez-vous. On venait nous voir en stage, on nous cotait avec des exigences élevées sans nous épauler. On avait des examens qui étaient comme des étudiants qui avaient déjà 2 ans ou 3 ans derrière eux alors que nous on était nouveaux et qu'on connaissait pas. Vraiment on a été jetés dans la gueule du loup et c'était un Hunger Games. Soit vous survivez, soit vous vous faites bouffer. Et on a passé notre année, j'ai passé mon année à affronter des épreuves qui étaient de plus en plus difficiles. Tu vis un stage compliqué avec des nouvelles matières, hop t'en sors, examen, maths, hop, nouveau stage, nouvelle section, nouveaux apprentissages. Et à chaque fois on faisait que d'enchaîner, jusqu'au moment où j'en voyais vraiment plus le bout. Et maintenant je suis en vacances et je me dis waouh, mais c'était interminable, vraiment. C'était super compliqué. C'était une véritable épreuve, un véritable dépassement. Et pourtant, avant d'avoir envie d'arrêter, puisque j'ai quand même eu une passe pendant plus d'1 mois où je me disais que j'allais arrêter cette année. Et c'était même devenu un jeu, puisque avec la copine que je me suis faite en passerelle, on n'arrêtait pas de dire on va arrêter, on va arrêter, on va arrêter, on va arrêter. Et au fait, finalement, on n'a pas lâché. Mais quand on disait ça, on le pensait vraiment. Parce qu'on avait des cernes jusque-là, on était dépassés par tout ce qu'on était en train de vivre. Et ça a été très compliqué. Et je suis très fière d'être arrivée au bout. Mais je ne trouve pas que l'arrangement qu'il y a eu cette année
a été positif. Je pense qu'ils ont juste voulu trouver une solution pour boucher les trous, pour boucher ce qu'il va avoir comme manque de profs ici à la future rentrée de 2024-2025, mais que si on devient des enseignants compétents et si on devient des enseignants avec la capacité de gérer une classe, de gérer des apprentissages, de gérer tant de choses, ce n'est dû que grâce à nous. Alors je ne sais pas à quoi ça ressemble une vraie classe de passerelle, je ne sais pas à quoi ça ressemble des cours dédiés aux passerelles, mais je peux vous dire que cette année-ci, je ne la conseillerais à personne, mais à personne, parce que même si j'ai obtenu un diplôme, j'ai vraiment cru que j'allais y rester. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir le coup, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir toujours cette envie de poursuivre et d'aller jusqu'au bout, je ne sais pas comment j'ai fait pour endurer les semaines de stage, les séances de préparation. C'est ce qui a fait que j'ai décroché sur YouTube à un moment donné, c'est ce qui a fait que j'ai eu trop de choses en même temps et que je n'avais même plus de bonheur personnel, je n'avais même plus le bonheur de me poser dans mon lit et de regarder une série. C'était d'office, je mettais une série en bruit de fond et j'avais 1001 trucs à faire. C'était vraiment une année grave compliquée et c'est pour ça que je me réjouissais de chaque petite fin de ce que je préparais ou que je me disais allez, ça c'est une bonne chose de faite, on n'en parle plus, parce que ça a été très compliqué, très dur, et finalement bon, j'y suis arrivée et je le répète et je le répète et je le répéterai s'il faut, parce que j'y suis arrivée, je suis arrivée au bout. Trop dur, pas assez accompagnée, lâchée dans la nature, pas épaulée, pas guidée. Et après, ce qui me tue le plus, franchement je crois que c'est ce qui m'a le plus fait rire, c'est quand j'ai été chercher mon bulletin de stage auprès de ma psychopédagogue le 15 juin, que je me suis pointée devant elle, que je me suis assise, qu'elle m'a montré mon bulletin de stage que je vous ai déjà partagé à l'écran et qu'elle m'a fourni un super beau travail toute l'année. On voit que tu as vraiment bien progressé, que tu t'es vraiment bien appliqué, que tu as fourni une très belle quantité de travail, que tu vas faire une super bonne prof et on est fiers de toi. Et c'est vraiment quand elle nous a dit ce genre de paroles que j'ai ri, parce que je me suis dit t'étais où? Je t'ai vu 2 fois en visite de stage, t'étais pas si gentil que ça en vrai, parce que tu pointais plein de trucs qui pouvaient ne pas aller, même si tu soulevais beaucoup le positif pour commencer. Et je me suis dit t'es super fière de moi, mais t'as pas été là pour préparer mes stages, t'as pas été là pour me guider, t'as pas été là pour me donner des conseils, t'as pas été là pour m'expliquer en quoi mon stage allait ressembler, t'as pas été là pour moi, mais tu te réjouis que moi en tant que passerelle j'y suis arrivée. Mais c'est pas grâce à toi, c'est grâce à moi, mon travail, mes recherches, mon implication, mon organisation, ma persévérance et mon envie d'être prof de primaire. Mais c'est pas grâce à toi que j'en suis là, c'est grâce à mes maîtres de stage qui elles nous ont suivis et nous ont épaulés. Les stages ne seraient jamais aussi bien passés que si j'étais pas tombée sur 3 femmes vraiment incroyables et qui m'ont vraiment guidée avec leur façon de voir leur métier, leur façon d'enseigner, leur gentillesse, leur accompagnement. C'est vraiment mes maîtres de stage et les expériences de stage que j'ai vécues qui m'ont forgé. Mais c'est pas grâce à toi. Et ça m'a vraiment fait rire. J'avais envie de vous partager cette anecdote là, mais moi ça me fait trop rire les profs qui se réjouissent de notre réussite alors qu'ils y sont pour rien. Mais on sera là pour te guider, c'est ce qu'on m'a sorti le premier jour où je suis venue m'inscrire. On sera là pour toi, on adore les passerelles, on sera là pour vous guider. Vous avez un super background. Généralement les instituts maternels font des meilleurs instituts primaires que les instituts primaires eux-mêmes. Tu m'étonnes, c'est grâce à moi. Et pour terminer cette vidéo qui est déjà bien longue, puis c'est moi-même, je me rends compte que je parle beaucoup, mais ça fait du bien de tout lâcher quand même. J'avais envie de finir cette vidéo sur mon année globale de passerelle, même si je vous en ai déjà parlé auparavant, mais j'avais envie de conclure sur ça quand même. Bien que j'ai voulu arrêter, bien que j'ai douté de moi, bien que je me sentais super débile, que je me sentais bête et que je me sentais incapable, cette passerelle est à mon avis entrée dans ma vie pour de 1 me pousser dans mes retranchements, pour sortir de ma zone de confort et pour pousser mes limites. Mais cette année a été quand même super bénéfique parce que je me rends compte que là je suis en train de chercher du travail. Je serais grave heureuse d'avoir ma classe de 3e et 4e primaire. Rappelez-vous, en sortant de maternelle, j'avais pas envie de travailler, j'avais pas envie d'avoir ma classe, j'avais peur comme jamais. Là j'ai toujours aussi peur parce que ça reste quand même nouveau, ça reste un nouveau défi, la véritable entrée dans le monde du travail, la fin de la vie étudiante. C'est maintenant que les problèmes d'adultes commencent vraiment. Mais je suis quand même ravie de me dire que je pourrais avoir ma propre classe, mes élèves, que je pourrais avoir des apprentissages avec eux. J'ai envie de créer des choses, j'ai envie de m'y mettre. Chercher du travail, je me suis pas dit ouais je chercherai plus tard, j'ai déjà commencé à chercher, j'ai déjà commencé à postuler, à envoyer mon CV. Et je me dis que finalement même si la passerelle a été une année que je ne voudrais jamais recommencer et que si on me proposait de la vivre je dirais non tout de suite, et je suis quand même bien contente d'avoir ce diplôme là et de me dire qu'en fait je pourrais peut-être m'épanouir dans l'enseignement en fait. Je sens que l'enseignement c'est quelque chose que je n'arrive pas à quitter. J'ai quand même les 2 pieds dedans tout le temps et quand je me pose des questions de ce que je veux faire plus tard, d'office pour moi c'est prof. Je me vois pas faire autre chose, je me vois pas
pas faire un autre métier, même si en étudiant j'ai fait préparatrice de commandes, j'ai fait boulangère, j'ai déjà aidé ma meilleure copine à son restaurant, j'ai déjà fait plein de trucs, mais dans ma tête c'est je suis prof. C'est quand même une belle victoire de me dire que cette passerelle, j'y suis arrivée au bout et je m'y retrouve, et que même quand je postule, je me dis ouais, je vais mettre l'attestation de réussite en primaire avant mon diplôme de maternelle parce que j'ai plus envie de travailler en primaire qu'en maternelle, et que même quand je fais les plaines cette année, je suis toujours chez les petits, donc je suis toujours dans l'univers du maternel, mais je me dis ouais, j'irai quand même bien chez les grands quoi. Et donc peut-être que j'avais fait fausse route, persévérant en maternelle, et quand je me rends compte des résultats que j'ai eu en stage, des résultats de mes examens, les résultats de mon année de passerelle, j'étais peut-être pas sur le bon chemin, et que je me suis peut-être enfin trouvée, et que je vais commencer des remplacements à la rentrée, et que je vais vraiment kiffer. Évidemment tout ça, ça serait jamais arrivé si j'avais pas fait cette année. Vous avez déjà mon avis global sur toute la passerelle, sur tout ce que ça engendre, je pense que j'ai tout abordé. Donc je vais pas vous répéter que c'était une année de merde, mais peut-être que cette année-ci m'a permis à 24 ans, bientôt 25 le mois prochain, de me dire que j'ai peut-être trouvé ma voie en fait, et que ce petit bout de papier là que j'ai eu tant de mal à avoir va m'offrir peut-être une carrière dans laquelle je vais m'épanouir, et je me le souhaite. Je me le souhaite parce que on mérite tous de s'épanouir dans un métier, on mérite tous de réussir dans nos convictions, de croire en nos rêves. Et je ne pensais pas que je vous ferais un discours aussi magnifique à la fin d'une vidéo bilan, mais oui, on avance dans la vie, on avance en espérant être sur le bon chemin, même si on peut toujours se tromper. La reconversion professionnelle, ça existe. Mais là, je suis quand même heureuse de me dire que c'est mon deuxième diplôme et que je suis vraiment épanouie à la sortie du deuxième. Donc ça veut dire que ça a été bénéfique, que ça m'a permis d'aller sur la bonne voie et peut-être de me trouver un futur dans lequel je vais vraiment kiffer. Donc évidemment, je vais vous partager mes aventures. On va chercher ensemble de l'emploi. On va faire mes premiers remplacements, j'espère. On va créer mon premier matériel qui sera pas fait en tant que stagiaire, mais en tant que véritable prof. Et je vous ai déjà dit, j'étais Madame Noémie, mais je suis doublement Madame Noémie maintenant. C'est un véritable bonheur. Je suis quand même très contente d'avoir fait cette vidéo, parce que ça veut dire que si j'ai filmé cette vidéo, c'est que j'y suis arrivée. Et ça, c'est magnifique. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. On passe d'étudiant à la vie adulte, et je vous prends avec moi, évidemment. On partage tout ici. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça aura pu un peu vous guider. Malheureusement, il n'y aura plus de passerelle primaire, mais au cas où, peut-être que, voilà, je sais pas si un jour ça pourra vous aider. Ou peut-être vous éclairer si vous avez suivi les JDI toute l'année et que vous voulez un peu plus de compléments d'informations que j'ai pas pu vous donner. Enfin bref, moi je vous fais de très très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao! My heart